qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des centaines de milliers d'indépendants, de commerçants, d'autres professions, qui sont au bord de la ruine, qui sont en train de voir le travail de leur vie disparaître, qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir, et qui, en même temps, ont l'impression que des gens qui pratiquent le même métier qu'eux, dans la grande distribution ou ailleurs, eux, ont des autorisations que eux, commerçants, petits commerçants, n'ont pas. Donc, il y a un sentiment extraordinaire de précarisation, doublé d'un sentiment d'injustice. Or, en matière sociale, ce sont deux sentiments très, très puissants. Alors, je ne dis pas que ceci va amener à une crise sociale. Je dis que ceci peut amener à un mouvement, non pas Gilets jaunes, qui était différent, mais du même type. Je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, il est parti de rien. Il est parti d'un accroissement d'une taxe sur le carburant. Ce n'est pas un sujet très important. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Bon. Qui était au fond une forme de révolte non organisée, non contrôlée. Eh bien, s'agissant aujourd'hui des travailleurs indépendants qui sont dans la situation que je viens de dire, il y a beaucoup plus de motifs que pour les Gilets jaunes de réagir. Or, ces professions-là ne sont pas encadrées. Vous avez des multitudes d'organisations professionnelles, elles n'ont pas l'habitude de ce type de combat. Et donc, si elles s'y livrent, et si elles, je crois que ce sera très difficilement maîtrisable. Et ce sera d'autant plus difficilement maîtrisable, mais vous allez me dire que je suis pessimiste ce soir, que par ailleurs et parallèlement, vous allez avoir des centaines de milliers de salariés qui aujourd'hui encore ont un emploi, qui vont le voir menacé, et vous allez avoir des centaines de milliers de jeunes qui s'attendaient à avoir un travail qui ne l'auront pas.